Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et je suis toujours déconfiné et donc j'ai choisi d'aller dans le jardin pour faire ce live d'aujourd'hui où je vais vous parler d'une expérience qu'on a vécue là sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé incroyable. Alors, en fait, j'étais connecté à quelqu'un qui s'appelle Pierre Paperon, voilà, qui est quelqu'un qui est très très présent sur les réseaux. En fait, je le connaissais carrément depuis le temps d'Alta Vista, donc dans les années 2000. Et puis plus récemment, il a participé justement à l'aventure Claude Watt. Et puis, en fait, un jour, j'ai reçu un post de lui, de Pierre Paperon, comme ça, un matin, dans mon LinkedIn, sur le Covid. Alors, le Covid, vous savez, moi je regardais tous les trucs qui passaient sur le Covid, donc je lis. Puis là, je me dis, waouh, c'est vachement intéressant ce qu'il fait Pierre et tout ça, c'est pas mal et tout. Et puis, boum, le lendemain, hop, nouveau truc, parce qu'en fait, Pierre, il a fait un post tous les jours. Tous les jours, il a fait un post sur le Covid. Alors, moi, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable. Et puis, au bout de 2, 3, 4 jours, il est devenu, ma source principale sur le Covid. La source élémentaire sur lequel il y avait le plus de faits par rapport à ça. Mieux encore que les journalistes, qui étaient justement souvent un peu trop dans l'émotionnel. Lui, il était vraiment dans un travail de fond. Et donc, c'est hyper intéressant parce que là, il a sorti donc hier, Pierre, que je félicite d'ailleurs, il a sorti hier quoi ? Eh bien, il a sorti l'analyse de ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. Parce qu'il a eu 2 mois quand même pour faire ça. Et comme c'est quelqu'un qui réfléchit, il a justement un petit peu analysé ça. Et j'ai voulu livrer un peu son retour parce que ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est qu'il explique justement comment on arrive à produire de l'information, de l'utilité, et en l'occurrence une forme de journalisme, moi je trouve très moderne, avec une communauté. Voilà. Et pour ça, il dit, voilà, c'est pas compliqué. Il y a un certain nombre de règles qui, in my own opinion, comme il dit, sont assez simples. Donc, je vais vous les énumérer. Vous pouvez les retrouver parce qu'elle a fait un post qui est vraiment très clair. Et elle donne en fait des clés pour tous les gens qui pensent justement que les réseaux sociaux, c'est autre chose que les fake news qu'on nous raconte. Oui, on peut justement utiliser les réseaux sociaux pour produire du bien. Et c'est ce qu'il a appelé d'ailleurs produire des zones de partage pacifiées. Hyper intéressant ça. Ça veut dire qu'en fait, oui, il y a du débat, parce que sur le Covid, on avait plein de questions, savoir les chiffres, l'intensité, il y avait beaucoup de questions qui étaient posées, et donc, rapidement, ça peut un peu monter dans les tours. Voilà. Donc justement, il a construit une zone de partage pacifié. J'aime beaucoup l'idée, et d'autant plus qu'elle résonne avec un autre truc que j'ai vu récemment, là, avec un philosophe qui s'intéresse aux loups. C'est Mathieu qui m'a pisté là-dessus, parce que c'est un philosophe qui piste les loups, et qui montre comment justement les loups sont capables de pacifier en fait leurs relations, justement en donnant des informations de communication. Et c'est ça le sujet. Comment on fait, nous autres animaux, justement un petit peu des fois sanguins, dans un réseau social pour apporter de la valeur aux autres, donner de l'opinion, sans tout d'un coup se fracasser. Comme ça peut arriver souvent dans les discussions entre amis, par exemple dans les groupes WhatsApp ou des trucs comme ça, justement parce que Pierre nous explique qu'il y a un certain nombre de règles. Alors, règle numéro 1, il faut que quelqu'un s'y colle. Et oui, pour qu'il y ait de la production d'intelligence, il faut quelqu'un qui bosse. Voilà, et qui bosse sur le contenu, qui bosse sur le format. Voilà, c'est ça qu'il nous dit. Lui, quand même, il se levait à 4 heures du matin, il bossait pendant 3 heures pour le produire le matin à 7 heures. Moi, tous les matins, je le regardais quand je me levais. Et ensuite, il passait à peu près 3 heures, je dis en moyenne, pour faire l'animation, ensuite, des commentaires et de toutes les remontées d'informations. Première règle, quelqu'un s'y colle et quelqu'un qui est régulier. Deuxième sujet, il dit justement, définir le sujet. Voilà, de quoi on parle et de ne pas en sortir. C'est-à-dire qu'il dit justement au contraire recadrer quel est le fil rouge, quelles sont les thématiques, quelles sont les sources et le dire. C'est-à-dire que c'est pas un truc comme ça. Non, c'est justement, c'est conscientisé, c'est écrit, c'est même d'une certaine manière négocié parce qu'il y a des choses qui peuvent s'ouvrir pendant par exemple le temps. Il ne faut pas oublier que là ça a duré tout le temps du confinement, donc il y a plus de 2 mois pour évoluer par rapport à ça. Et là il dit, une fois que ces 2 trucs-là sont mis en place, mais en fait non, vous allez voir qu'il y a des petites règles derrière, la magie opère. Et la magie, c'est quoi ? C'est que tout d'un coup, vous avez des commentaires qui ne sont pas juste des « Ah ouais, super Pierre !» c'est ce qui est déjà bien. Mais également, des gens qui vont dire « Ah, là, il y a tel sujet, il y a tel autre truc, il y a telle source, il y a telle information. » Et donc, à partir de là, il y a des éclairages. Et comme il le dit lui-même, le sujet évolue. Et là, je ne peux que lui donner raison. Moi, je vois en ce moment, nous, on est en train de travailler sur l'appel du 9 avril autour de la question de la souveraineté numérique. Et tous les échanges qu'on a eus, voilà, avec les gens, on fait progresser le débat de manière incroyable, en compréhension, en concept, en analyse, en fait. Et donc ça, c'est ce qu'il dit, la magie s'opère. Super. Et il dit, alors lui, il est passé à l'étape 2, c'est-à-dire qu'ensuite, il a eu un réseau de correspondants. Il avait des gens au Japon, par exemple, qui lui donnaient des infos, à Taïwan, pour lui dire qu'est-ce qui se passait vraiment, sans le filtre aussi des médias. Il y avait des gens qui étaient donc sur le terrain et qui, dans le fil rouge de l'analyse de Pierre, donnaient justement des informations par rapport à ça.
Le truc après, c'est qu'effectivement, il dit après, il ne faut pas tomber dans la routine parce que tous les jours, le même titre, la même logique, le même graphe qui était en fait l'évolution en fait du taux de mort par exemple, le nombre de morts après un certain nombre de jours, avec des courbes qui donnaient un peu des tendances. Et donc c'est vrai que grâce à lui, je voyais plus loin parce que c'était pas des chiffres du jour comme ça, on voyait loin. Bon. Il dit oui, il faut changer, il faut trouver d'autres titrailles, il faut apporter d'autres angles, il faut amener un peu de fun. Par un moment donné, il a mis des trucs concernant la musique, voilà. Je pense qu'il a justement lui aussi à un moment donné appris à décompresser au milieu de son truc parce que ça devenait effectivement une machine de guerre et il l'a très très bien fait d'ailleurs. Et ensuite, c'est fixer les règles du jeu. Alors on aurait pu le mettre tout de suite, mais justement je trouve ça hyper intéressant et je pense que c'est aussi dans l'intelligence à la fois organisationnelle et émotionnelle de Pierre de lui avoir mis ses règles qu'après. Je vous ai pas dit bon alors tout de suite il faut fixer des règles. Non, je vous ai dit tout ça, la magie s'opère et il dit il faut fixer des règles. Et lui finalement il en a fixé que 2. Ce qui est aussi intéressant c'est que moins il y a de règles, plus ça marche. Règle numéro 1, oui, les grincheux et les fâcheux, ils sont bloqués. Donc il assume qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont justement être là. Alors là, je vous invite à lire son post qui est vraiment succulent là-dessus. Il parle effectivement des mâles alpha, les dominants, ceux qui ont besoin d'un peu de montrer leur truc. Et effectivement, on sent ça. Moi qui suis aussi sur LinkedIn, combien de fois j'ai des mâles dominants qui viennent me dire « t'as rien compris, mais ça ». Oui, éclaire le débat. Oui, moi je prétends pas avoir la vérité sur tout, mais éclaire le débat. Donne-nous tes arguments, mais ne dis pas voilà. Donc ça c'est hyper intéressant, je trouve, de ça. Donc et il a assumé ça, et il l'a fait, comme il dit, avec doigté, parce qu'il s'agit aussi de trouver ses limites. Et la deuxième chose, alors là c'est plus par rapport au sujet, c'est on fait avec ce qu'on a. Moi j'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs, elle dit beaucoup aussi de ce qu'est le rapport au réel. On fait avec ce qu'on a, en particulier ce qu'on avait sur les chiffres pour le Covid, dans le cas de problèmes de fond, on n'a pas accès à toutes les données. Donc tous les gens qui disaient oui mais alors ça dépend de... on fait avec ce qu'on a, on prend ce qu'on a et avec ça on réfléchit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était beaucoup sur des hypothèses qu'ensuite il vérifiait dans le temps et c'est hyper intéressant, le travail régulier, très scientifique mais en même temps journalistique. C'était pas juste un scientos qui fait des tests AB, etc. C'était aussi une idée de mettre ça en perspective par rapport à la société. Donc voilà, moi je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une expérience collective qui a été, mais alors vraiment pour moi effectivement successful, vraiment de manière réussie, parce que moi c'est devenu ma source principale, j'ai appris beaucoup de choses. Et à partir de là, je pouvais regarder les autres médias avec un autre regard parce que je voyais ça avec un filtre qui avait été travaillé par le fond, par des faits, par des personnes qui étaient là et de confiance dans le temps. Donc effectivement, ça nécessite aussi d'y passer du temps. Comme beaucoup de sujets, pour savoir de quoi on parle, il faut un petit peu s'y intéresser et pas les survoler de loin et pas juste écouter les rapports des analystes. Voilà. Donc, en tout cas, voilà pour le point. Et alors, il donne aussi plein de chiffres, donc 3 heures, il est monté jusqu'à plusieurs millions de vues de ses posts, comme quoi à un moment donné ça devenait un phénomène carrément, pas de société, mais en tout cas aussi important qu'un média prime time. Et vous savez combien de personnes il a été obligé de bloquer? C'est pour ça que je ne voulais pas parler des règles tout de suite. Il a bloqué 70 personnes sur les 2 millions de personnes qui ont vu ses posts. Ça fait 0,035%. Alors quand on dit que l'humanité, oh là là, il n'y a que des grincheux, il n'y a que des gens... Non, c'est pas vrai. Il y a 2 millions de gens. Là, il a eu des centaines et des centaines de remerciements pour le travail qu'il a fait. D'ailleurs, je le remercie encore une fois publiquement. Je l'ai fait aussi sur le film, mais au milieu des 700 autres, je le refais avec encore plus de force. C'est une infime proportion de gens qui sont des grincheux, qui viennent justement apporter plutôt qui viennent bloquer un système plutôt que de créer du collectif. Le collectif, c'est le propre de l'humain d'abord. Et quelques personnes s'en emparent pour justement le refermer. Et ce qu'a réussi à faire Pierre à son échelle, c'est justement d'arriver à juguler ces 70 personnes sur ces 2 millions. C'est rien. Mais par contre, cette intelligence émotionnelle qu'il a eue là-dessus est très forte. Sans ça, effectivement, ça serait transformé comme un fil Twitter au bout de 3 minutes. Il y avait les pro-routes, les contre, et ça y est, c'était fini, quoi. Et on serait parti ailleurs parce qu'on n'avait pas envie de ça. Donc, voilà. Merci Pierre pour, 1, le travail, 2, de nous donner des enseignements, un côté un peu méta, et que j'essaye de vous transcrire, mais son post, je mettrai le lien évidemment, est hyper intéressant à lire parce qu'il donne d'autres analyses qui sont aussi, d'autres perspectives et d'autres problématiques qui sont les miennes. Donc je vous invite à ça, je vous invite à penser le collaboratif, à penser global, à penser justement qu'il y a moins de grincheux que de gens heureux et positifs. Et donc c'est ce qu'on va tous faire ensemble dans la suite de ce fameux monde d'après qu'on nous prépare. Et donc d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.